D'hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani, a échangé avec une délégation des médecins hongrois et les consuls généraux honoraires de la RDC en Hongrie, France Mutombo, sur le processus de mise en œuvre du projet de télémédecine en RDC. Les échanges ont tourné autour de la facilitation des exonérations que le gouvernement congolais devrait accorder à ce projet pour son démarrage. Les échanges entre les deux pays ont tourné autour des facilitations et exonérations que la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique, devrait accorder au projet sur la mise en place de la télémédecine en RDC. Cette délégation tient à ce que le gouvernement congolais fasse le nécessaire pour le démarrage du projet. C'est pas la première réunion, c'est une deuxième réunion et qui concerne un projet très bénéfique pour la RDC. Un projet de la télémédecine qui a été financé par les gouvernements hongrois et le projet est presque au point de démarrer et nous sommes dans les pourparlers pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir cet apport au niveau du gouvernement de la RDC. Intéressé par la mise en place de la télémédecine en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique a promis d'apporter son soutien au projet du gouvernement hongrois. Inspection des troupes et du commandement de la police en Ituri. Le commissaire général de la police nationale congolaise est arrivé à Bunia hier dans la soirée. Quant à ce, Dieudonné Amoli va profiter de sa mission dans ces coins pour résoudre certains autres problèmes. En cette période de l'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées et de la PNC en Ituri, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la police nationale congolaise vient en appui aux efforts déjà consentis par le FRDC dans des zones sous contrôle de forces loyalistes en vue de sécuriser et protéger de plus en plus la population et assurer la reprise de la vie normale. Voilà ce qui justifie l'arrivée ce mercredi à Bunia du commissaire général de la PNC à mission d'inspection des troupes et de commandement. Aussitôt arrivé, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amoli Baïgoua a échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny Omeni, la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province. Et le chef d'état-major général qui vient, derrière il y a le ministre de la Défense qui était venu, on vient pour s'acquérir exactement de la situation sécuritaire, comment ça se passe. On est ici à l'état de siège, il y a les militaires qui sont en opération ensemble avec les policiers avec eux. Donc on doit venir savoir comment ça évolue, où est-ce qu'on en est pour le moment. Évidemment, donner aussi les réponses à quelques préoccupations qu'ils ont sur le terrain. Au patron de la PNC en RDC d'appeler la population de l'Ituri à faire confiance aux forces de défense et de sécurité en dénonçant toute force ennemie. Ils n'ont que cette armée, les FARDC, et ils n'ont que cette police, la police congolaise, peut avoir confiance à leur armée, avoir confiance à leur police, et ils doivent travailler en collaboration surtout, dans le sens de leur montrer, de leur dire, de dénoncer même ces criminels là où ils se cachent. Signalons que depuis l'état de siège, la PNC a été renforcée avec les nouvelles unités qui combattent à côté des forces armées, dont les résultats certains sont élogés à l'esprit et à la lettre de leur mission. Nous allons rester justement en Ituri. Depuis le lancement de l'état du siège dans cette province, plusieurs enfants ne sont pas scolarisés. La Banque mondiale, pour accompagner les efforts de l'État congolais, dont le retour de ces enfants à l'école, le comité de pilotage du programme d'équité et de renforcement du système éducatif a tenu un atelier sur la mise en application du projet provincial de l'Ituri. C'est dans l'objectif de faciliter un accès gratuit à l'éducation primaire pour tous, de mettre en place des fondations de base pour la qualité de l'éducation primaire, mais aussi renforcer les systèmes de gestion à vue d'atteindre les résultats liés au décaissement des fonds d'appui budgétaire direct que ces projets d'équité et de renforcement du système éducatif, PERS en sigle, a été initié. Pendant 2 jours, la délégation de la présidence et les experts venus de Kinshasa ont échangé avec la crème intellectuelle
intellectuelle iturienne sur l'exécution de ces projets d'appui à la gratuité de l'enseignement. En Ituri, ces projets viennent répondre à un besoin réel au vu des difficultés observées dans le milieu éducatif, a dit le coordonnateur de l'Association nationale de parents et élèves du Congo, section Ituri. C'est toute une satisfaction de la part des parents dans la province de l'Ituri, dans le sens que le projet vient pour essayer de résoudre ce qui était comme charge au niveau des parents, au niveau des écoles primaires. C'est dans ce sens-là que maintenant, avec le projet PERS, la Banque mondiale appuie le gouvernement pour qu'il y ait des frais de fonctionnement et qu'il y ait des motivations, donc de prise en charge au niveau des enseignants, ce qui fait la joie pour les parents et ce qui permettra dans les jours à venir pour que l'enfant qui commence l'école primaire puisse quand même arriver à terminer cette école primaire. Ça va être un soulagement pour tous les parents. Pour le vice-gouverneur policier de la province de l'Ituri, ce projet est d'une importance capitale en province de l'Ituri en proie à l'insécurité, d'où tout le monde devra travailler durement pour atteindre les résultats escomptés. Seule la volonté qui manifeste, qui traduit qu'on peut le faire. Sans vouloir, on ne peut rien faire. Donc vouloir, c'est pouvoir. Ainsi, je crois fermement que nous aboutirons à des résultats escomptés pour qu'enfin nous arrachions les décaissements. Nous l'avons dit hier, notre activité est liée au résultat. Et nous allons nous rendre dans le sud Kivu, pluie diluvienne à Bukavu, le chef-lieu de cette province, ce mercredi 16 mars 2022. Le témoignage sur place font état de plusieurs dégâts enregistrés et selon les députés national Olive Mudekereza, élu de cette province, les conditions urbanistiques de cette province vont de mal en pis. Selon certains experts, le nouveau plan d'urbanisation pour la ville de Bukavu doit être considéré comme une urgence vu la gravité des dégâts qui s'observent à chaque tombée de pluie, mais aussi des incendies devenus récurrents et qui mettent en danger permanent la vie des paisibles citoyens. À cet effet, le député national Olive Mudekereza rappelle qu'il y a plus de 5 ans, il a mené un plaidoyer au niveau du gouvernement central, un programme pour l'extension de la ville de Bukavu vers d'autres sites propres à la construction, mais sa démarche demeure insatisfaite. Pour lui, il est inimaginable qu'une ville qui devrait abriter que moins de 100 000 habitants, selon la conception des Belges, compte aujourd'hui plus d'1 million qui doivent désormais se disputer les 6 000 hectares. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la ville de Bukavu devient l'une des villes les plus chères au monde où la parcelle de 5 mètres x 10 coûte 50 à 100 000 $ américains. Pourtant, la même achèterait une parcelle de 30 sur 40, voire une belle maison dans d'autres villes, y compris les États-Unis d'Amérique. Les députés Mudekereza rappellent qu'il y a urgence d'exécution du projet d'aménagement du territoire national prôné par le gouvernement congolais, en commençant par le Sud Kivu afin de sauver la ville de Bukavu. Tout en compatissant avec les victimes de cette situation, Olive Mudekereza invite la population à éviter les constructions anarchiques qui sont à la base de toutes ces catastrophes que subit la ville de Bukavu. 42 ans après la disparition des Guizaro Mourouza Frédéric, père biologique de l'actuel ministre d'État aux infrastructures, Alexis Guizaro, une messe d'action des grâces a été dite en sa mémoire ce mercredi à l'église locale des CBFC de la Gombe, ici à Kinshasa. Plusieurs autorités ont pris part à cette messe pour rendre hommage à l'illustre disparu. Décédé depuis 1980, jour pour jour, 42 ans après, le pays se souvient de Guizaro Mourouza Frédéric comme si c'était hier. De 1942 à 1980, à 38 ans seulement, l'illustre disparu a réussi à réaliser des actions qui jusqu'aujourd'hui laissent un souvenir d'un homme épris d'amour, de la volonté de servir son pays. Alors mon propos aujourd'hui, c'est un propos qui va être illustré par un cantique du groupe KL, que nous connaissons tous. Et j'ai pris quelques extraits de ce cantique parce que pour moi, c'est vraiment une belle illustration du message de ce jour. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. L'héritage laissé par le père biologique du ministre d'État aux infrastructures, Alexis Guizaro, à des générations est salué ici par de nombreuses autorités qui l'ont connu dans son parcours. Ce que nous savons,
ce qu'il avait marqué son époque. C'était un grand leader. Parce que nous, jeunes, on n'avait pas encore droit au vote, mais je me rappelle toujours de la campagne électorale, qui n'était pas comme la campagne d'aujourd'hui, où les gens se qualifient de tous les noms d'oiseaux, mais à l'époque, c'était voter Bizarro, voter Bizarro. La responsabilité est chrétienne, elle est individuelle. Aujourd'hui, je demande devant vous, pour que l'enfant de Bizarro qui la vie du pays ennemi, bien qu'il est parti très jeune, à l'âge de 38 ans, Bizarro est parti aussi. Il se repose avec Abraham, avec le nom. Signalons que ce culte s'est déroulé en présence du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et de plusieurs autorités, notamment des députés et sénateurs, qui voulaient bien rendre hommage à l'un des Congolais qui a servi son pays à l'image d'un véritable patriote. Et l'actualité dans le monde reste dominée par la crise en Ukraine. C'est le 22e jour des guerres ce jeudi. La Cour internationale de justice a demandé à la Russie de suspendre son opération militaire à Kiev pendant que les Occidentaux continuent d'accentuer les pressions sur Moscou. En Ukraine, les bombardements continuent malgré les pressions de la communauté internationale. Dans une interview accordée à la presse hier, le président russe Vladimir Poutine s'est félicité de son opération militaire en Ukraine et a dénoncé en même temps le comportement des Occidentaux. Le président russe a par la même occasion affirmé que Moscou ne laissera pas Kiev devenir une tête de pont pour des actions agressives contre son pays, d'un côté. Et de l'autre côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, hier, il a annoncé que son pays ne signera plus son adhésion à l'OTAN, pendant que la Pologne démonte une mission de paix de l'OTAN en Ukraine. Le président américain Joe Biden, qui avait aussi réagi hier, a annoncé une aide militaire de 800 millions de dollars américains pour renforcer la lutte ukrainienne contre la Russie. Signalant que pour l'heure, les plus hauts tribunaux de l'ONU, la Cour internationale de justice a ordonné à la Russie de suspendre son opération. Reste à savoir si Poutine va se plier devant cette décision. Et on va parler sport à présent. L'association des dirigeants des clubs de football du Congo a passé hier au peigne fin les grandes lignes de l'actualité du football du pays. L'actualité dominée notamment par l'arrêt du championnat national, les préparatifs du match RDC-Maroc comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et la modification des statuts de la FECOFA, une réunion qui a connu la participation des cadres de plusieurs clubs de la Ligue 1 et Ligue 2. Il reste perplexe quant à la poursuite de la 27e édition du championnat national, arrêtée depuis près d'un mois. Mercredi 16 mars à l'hôtel Béatrice, la DEFCO s'est réunie pour passer au peigne fin cette situation, question de trouver des voies et moyens pour relancer les choses. Il faut repenser le montage financier, comment cela a été fait. La majorité s'est dégagée en faveur de la subvention des clubs. Que chaque club ait une ligne budgétaire, ou si pas une enveloppe, et à chaque club de s'organiser par rapport aux différents voyages. Ce qui peut assurer, n'est-ce pas, la régularité des déplacements. Aussi, nous sommes conscients que le calendrier ne sera pas respecté, tel que l'exigent les normes FIFA, tout ça. C'est impossible, vu le temps qui reste. Faut-il encore que nous puissions reprendre? Et même si on reprend, il faut des garanties pour que cela ne s'arrête plus. Qu'on soit sûr que Congo Airways va continuer à prendre en charge les déplacements des joueurs jusqu'à la fin, ce qui n'est pas gagné d'avance. Tout ça nous pousse à nous orienter vers l'autorité, lui demander de repenser au montage financier. Au cours de cette rencontre, les dirigeants de clubs de football ont aussi embrayé sur le match RDC-Maroc, comptant pour le barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous devrions prendre position. La position, c'est quoi? Soutenir les léopards. La position, c'est quoi? Se rendre compte un peu de l'organisation avant ces rencontres. Là, nous avons fait un diagnostic, nous avons observé 2-3 points qui évoluent et d'autres qui n'évoluent pas. Nous allons rencontrer le ministre pour nous faire le point de ce qui a été dit. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est relatif, n'est-ce pas, à la modification des textes de la fédération. Là, nous avons convenu que nous avons mis en place une commission qui va harmoniser les différentes vues. Toutes les suggestions faites par l'association des dirigeants de clubs de football du Congo seront déposées chez le ministre des Sports et Loisirs jeudi 17 mars. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres.
Le président de la République est déjà de retour au pays. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Kinshasa ce mercredi dans la matinée. Il revient d'un séjour privé de plus d'une semaine en Belgique. 3 députés provinciaux du Kwilu sont morts ce mercredi dans un accident de circulation Maïndombe. L'unique survivant a été acheminé à l'hôpital. Et puis dans le Nord Kivu, 11 personnes ont été tuées par des rebelles ADF qui ont signé de nouveau une incursion dans la chefferie de Watalinga en territoire d'Ebeni. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.